Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 13 février 2020. Martin Lemay en compagnie de Luc Dansereau. Luc Dansereau va bien. Ça va? Oui, toi aussi, Martin. Mais c'est drôle parce on voulait écœurer Tim là, à matin, là, ouais. avec son chandail des Browns hier. On voulait. Oui, OK. C'était ça le plan. Oui, mais non, c'est pas arrivé. Ça n'arrivera pas, je pense. Non. Je pense que ces Browns, non seulement ont gagné contre le Canadien hier, mais ils n'étaient pas dans la même classe. Pas dans la même classe. C'est un excellent point. Chara a cross-checké Gallagher. Toi, tu as positionné. Ah, tu vrai? Hey, ça paraît pas en audio, ça, Martin, tu peux pas le dire. Oui, il y a 5 000 d'amende. Ça a été annoncé tout juste avant d'entrer en ondes. Je change pour lui, mais ça fait juste dire que ce qu'il a fait hier, ça n'a pas de sens. Aucunement. Coup de double échec dans la gorge. Oui, mais c'est ça. C'est ridicule. C'est Jérémy qui écrivait ça. C'est une vraie joke. C'est vrai. Il y a eu le dardage aussi de Brad Marchand à l'endroit de Jeff Petrie. Ça, de les cingler. Dardage, on va demander à Gaston. Après moi, c'est un 5 dardage. Oui, bon point. On va aller. C'est-tu Tim qui était mis en c'est Tim. Mais Tim, c'est un gars terre à terre. Hein. Il n'est pas arrivé en se pavanant que les Browns avaient gagné. Là. Il savait qu'elle allait gagner. Il a dit que ça a été facile. Et Alex a mis en onde un gros salut et salutations à tous ceux qui nous écoutent. Puis je vais te donner un salut particulier. Oui. Tous les gens qui se font suer, pour ne pas dire autre chose, avec le déneigement, puis que ces gars-là, ça fait 48 heures qu'ils sont sur la pelle puis qu'ils n'ont pas débarqué. Là. Salutations à tous ceux qui travaillent dans le déneigement. Merci d'être là également. J'ai écrit sur la page On Jase avant d'entrer. Puis, vous voulez parler de quoi aujourd'hui? Fait qu'il y a une couple d'idées qui sont sorties. On va jaser avec les gens également, avec Gaston. Salut à Gaston, puis tu nous lanceras ça tout de suite. Gaston, salut! Salut Martin, salut Luc. Oui, Tim hier avec son chandail. À un moment donné, il était assis à l'antichambre, il travaille avec nous. C'était correct, tout allait bien. Il restait à peu près 2-3 minutes et s'il met à se promener, j'ai dit, tu cherches quelque chose? Non, il dit, je veux monter mon chandail, on dirait qu'il est beau. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas vrai, je l'agace. Mais tu as raison de dire que le Canadien n'a pas si mal joué que ça, mais les Browns sont nettement une équipe beaucoup plus en confiance, moins de joueurs blessés. Le meilleur trio de la Ligue nationale qui coûte moins de 19 millions aux Browns de Boston, encore pour un minimum de 2 ans, parce que je pense que Marchand reste 5, un reste 2, l'autre reste 3. C'est vraiment assez hallucinant là, de voir une équipe aussi bien rodée, puis elle est aussi... Hier, là, je vais vous dire quelque chose en québécois, là, que mettez-vous des bouchons dans les oreilles, là, c'était des vrais mouches à merde sur la rondelle. Oui, le premier, c'est la rondelle. Mais, tu sais, écoute, il y a tellement de choses à dire sur le match. Tu sais, il était des vrais mouches à merde, comme tu dis, sa rondelle. Il était premier, sa rondelle. Mais, tu sais, quand Claude il dit c'est pas un manque d'effort, c'est leur meilleur était les meilleurs, puis ils ont fait gagner, puis nous autres, on attendait que quelqu'un nous fasse gagner, quelque chose comme ça. Tu sais quoi? Ouais. Tu l'écouter? Ah oui, donc. On va écouter ce que Claude Julien et quelques joueurs avaient à dire sur le match, puis on va pouvoir remonter là-dessus. Allons-y. It's just turnovers. I mean, both the goals came off sloppy plays from us, where we turn the puck over and it ends in the back of the net. Un point play goal, un 2 contre 1. Écoute, Pastrnak, c'est un score naturel, il est à bonne place au bon moment. On a assez dégagé la rondelle, direct sur son tape, il a mis ça dedans. Donc, un marqueur comme ça, tu peux pas donner des chances faciles comme ça. Là. We made a couple of pretty good plays there. Got fortunate on another one. It's a pretty talented hockey line. They're probably the best line in hockey, I think. Ils ont scoré sur leur chance. Nous autres, on a manqué des chances. C'est ça le hockey, c'est un match. Il faut revenir demain puis après-demain à Pittsburgh. Je le dis toujours, c'est pas un manque d'effort, mais il en faut un petit peu plus là, pour gagner des matchs. Puis, comme j'ai dit, de leur côté, les meilleurs joueurs ont fait de la différence. Puis, c'est ce qu'il fallait là, de notre côté. Là, fait que quelqu'un fasse la différence un peu. Moi, Gaston, qu'est-ce qu'il dit Claude Julien quand il dit c'est pas un manque d'effort, c'est un manque de. Les autres, ils ont du talent, puis ils les ont fait gagner, puis nous autres, on attend que quelqu'un le fasse. Je veux dire, l'effort, là, ça te fera pas gagner grand-chose. Non, ça fait partie maintenant, l'effort, du fait que quand tu as du talent, tu dois mettre de l'effort. Sinon, juste ton talent ne fait pas foi de tout. C'est ça qu'il veut dire, on manque de talent à Montréal. Je pense que Claude était hier un entraîneur à la conférence de presse après match, un peu plus résigné qu'il l'était il y a une semaine. C'est-à-dire que, écoutez, on a travaillé. Moi, je dis en général oui, individuellement non. Moi, Domi, je regardais hier Drouin,
Je sais qu'il faut lui laisser du temps. C'est son 3e match, mais il est payé en conséquence. Je m'excuse, quand Crosby manque des longues périodes, il revient, il marque un but de passe. Domi, Drouin, pour moi, n'ont pas donné un 2e effort. Drouin semble un gars indifférent. Pas Drouin, mais Domi. Ils commettent des erreurs, des revirements. Petrie, hier, a joué un match horrible. Il était directement responsable ou très près de l'action lors des 3 buts de Pasternak. Ça te montre à quel point la perte de Weber fait mal, parce que qui aurait joué contre le trio de Pasternak si Weber est en santé? Je regardais hier le match avec Vincent D'Anvos, il me dit, t'as-tu vu du côté de Pasternak qui passe le long de la bande avec Mété, parce qu'il aurait fait ça avec Weber? J'espère que non, il se serait fait casser les reins. Je regarde cette situation-là. Écoutez, c'est une meilleure équipe, puis ils vont être meilleurs que le Canadien encore pour minimum 2-3 ans. Avec ça, là, faut pas se le cacher, là. Ça sera pas facile parce qu'il y a une bonne structure de hockey. Tous les joueurs acceptent peut-être un peu moins d'argent, mais il semble avoir un lien de camaraderie dans cette équipe-là, un lien de confiance, en tout cas, qui fait en sorte que les gars, j'ai hâte de voir Krug, qu'est-ce qu'il va faire, mais c'est une équipe qui m'impressionne, c'est une équipe qui patine, une équipe qui a un échec avant. Ils ont 2 bons gardiens. Je veux te jaser pour... Drouin, là. Il y a quelqu'un qui posait une question. Attends, je la retrouve là, parce que j'étais ailleurs. André, puis Gaston, tu venais juste de le dire. Là. Ça paraît que ça fait 3 mois qu'il n'a pas joué, puis il se demande il est où sur la glace. Je sais pas. Drouin, je suis d'accord. Pour moi, il n'a pas bien joué. 3 matchs, aucun point. On le voit pas non plus. 2 lancés, moins 3. Hier, gros revirement au centre de la glace. Cela dit, Marc, il a fait remarquer aussi sur notre page en jase que c'était tout un jeu de marchand aussi. Là. Par la suite, oui, mais c'est parce que le 2 contre 1 est provoqué par le turnover de Drouin. Jase notre Drouin, Gas. Non, mais c'est juste que ce que j'aimerais, puis j'ai confiance en lui, parce que je pense toujours qu'il a du talent. Et est-ce que je le trouve un petit peu craintif? Oui, hier, ça paraissait à un certain moment. Il ne va pas toujours dans les coins de patinoire le long des bandes. Il revient d'une blessure, puis ça, j'en suis conscient. Mais j'ai tellement confiance en ce gars-là qu'il a des bonnes mains. Je me dis, par son talent, si tu me donnes rien à égalité numérique, si tu es capable de ne pas finir, comme tu l'as dit, Martin, dans les négatifs, mais qu'en avantage numérique, tu récoltes de temps en temps un but, une passe, 2 passes, 2 buts, ça peut arriver, je vais te pardonner plein d'affaires. C'est dangereux. C'est pas le cas. Oui, mais c'est dangereux, tu vas te donner des chances de marquer. C'est ce que je veux pas taper dessus. Je veux juste constater que le Canadien en a besoin. Puis Domi, c'est la même pataraffe, calasse de pataraffe. Qu'est-ce qui fait que ce gars-là n'est pas aussi dominant ou qui n'est pas dangereux? Il lance le puck dans la baie vitrée, il prend de mauvaises décisions, il garde la rondelle trop longtemps. Tabarouette. Quand je regarde Suzuki à 20 ans, je me dis, c'est quoi, ils sont pas dans la même ligue, eux autres? Mais tu vois... Puis j'en ai parlé hier, je faisais d'un autre angle avec Max, Bruno puis Mathieu Proulx. Tu as remarqué, je t'ai parlé de Drouin, mais j'ai pas mis Drouin et Domi dans le même panier comme tu l'avais fait parce que moi, j'ai fait remarquer aux gars sur le set, Domi, là, il était investi au niveau des mises en jeu. Il a été, là, je suis allé chercher, voir, il a fini à 70 %. Écoute, il était le meilleur joueur de centre du Canadien. Puis à un moment donné, on a eu 3 mises en jeu en avantage numérique. Ça a fait 2-1, mais moi, je te dis, il les a gagnés les 3. C'est parce que le gars qui est venu chercher la rondelle pour lui, parce que lui, il avait immobilisé Patrice Bergeron. C'est le gars qui est venu chercher la rondelle, qui a perdu la rondelle, puis le Canadien a fini par ça. Il était 3-3 à des moments importants. Tu voyais qu'il était impliqué. 2 poteaux. Il y a eu... il fait des erreurs ou des choses qu'on aimerait qu'il fasse d'autres. Exemple, 2 contre 1, il a sacré les breaks. C'était facile pour le défenseur d'arrêter cette passe-là de Domi. Il fait des erreurs comme ça, mais hier, je l'ai trouvé investi. Est-ce que je trouve que Drouin et Domi payent le prix et ils vont jouer sa petite glace? La réponse, c'est non. Martin, comme entraîneur, tu as deux catégories de joueurs. Tu as la catégorie de joueurs que tu vas dire que tu vas garder dans la Ligue nationale pour des détails. Exemple, Thompson, mise en jeu, bon défensif, un bon leader, un bon papa pour les plus jeunes. Il joue sur son 4e trio. Drouin, Domi, Gallagher, Dano, Tatar, c'est dans la catégorie. Je suis content si tu fais des petits détails qui t'aident à produire. Mais ta job, c'est de produire. Fait que lâchez-moi avec dire, je le trouve que quand il est sur le banc, il donne la bouteille d'eau vite. Je n'ai donné des bouteilles d'eau. Il n'y a pas personne qui peut le battre. J'ai le record de la vitesse à donner une bouteille d'eau à Peter Stastny pour qu'il boive de l'eau. Fait que ça, là, j'embarque pas là-dedans. J'embarquerai jamais là-dedans. Comme entraîneur, et j'ai été entraîneur pendant 20 ans, ce que tu veux de certains de tes joueurs, là, c'est qu'ils soient productifs, qu'ils se donnent des chances de marquer, qu'ils soient des meneurs en offensive, puis
d'autres petits détails puis des gars défensifs. Fait que Domi, hier, là, il a joué une game pourrite parce que moi qui gagne 3 mises au jeu, m'en contrebalance. Qui frappe un poteau, c'est même pas un lancer au but. Donc, je me dis, ce que je veux de toi, c'est que tu sois comme l'an passé, un gars dangereux, craint par les défenseurs parce que tu es rapide, parce que tu prends des bons lancers, parce que tu vas dans le trafic. Gallagher, hier, il a mangé un coup de bâton, comme vous l'avez dit, en plein visage, il a toujours retourné. Il était le seul investi devant le filet, devant Chadon. Oui, mais là, attends une minute. Là... Sortez-moi pas qu'il a joué une grosse game hier, c'est pas vrai. Donc, ce que tu me dis, c'est tant qu'il n'y aura pas de points au tableau, tu y vas avec le résultat. Non, tant qu'il ne sera pas un joueur qui va être craint, j'ai bien dit, là, craint de la part des défenseurs, parce qu'offensivement, il peut te faire mal. Pour moi, il ne remplit pas le rôle qu'il devrait faire à Montréal. Puis je suis persuadé, pas persuadé, là, je vous le dis, là, Claude Julien n'est vraiment pas satisfait de lui. Mais là, à un moment donné, hier, Claude est un peu résigné. Il dit, Drouin et Domi, vous voulez être un peu plus effacés? Bien, jouons ensemble. Moi, je suis entraîneur. Je ne peux pas dessiner des plans de match pour des gars qui ne l'appliquent pas. Gallagher, là, je suis certain qu'hier, il est rentré chez eux, il a mal partout. Il s'est dit, c'était toute une soirée, puis pourtant, on n'a pas gagné, mais il retourne. Pourquoi Domi ne se fait pas? Parce que Domi gagne 2 mises au jeu, puis là... Non, pas 2, Gaston, pas 2. Il a fini 16. Il a fini 4 ans pendant 8 millions pour faire gagner 4 mises au jeu. Non, j'ai même pas parlé de salaire. J'ai même pas parlé du salaire à Domi. Je veux juste te dire qu'hier, il a terminé aux mises en jeu, puis qu'il était un joueur impliqué dans le cercle des mises en jeu, et non pas, comme plusieurs le dépeignent, comme un gars qui s'en sac. Il a terminé 16-7 dans le cercle des mises en jeu, ce qui est pas rien. C'est pour toi. Là. Comme entraîneur, toi, tu coaches Domi, tu dis en conférence de presse, bon, c'est vrai que Domi, dans les mises au jeu, il m'a donné satisfaction. Un gros match. Il doit y avoir une raison, Gaston, si Claude Julien a envoyé Domi au cercle des mises en jeu 23 fois, alors que Philippe Danault, c'est 16. Tu sais. Après moi, lui aussi, il a dû trouver que... Que Domi a fait une grille avec des dents cassées, non, on ne m'en rappelle pas. Là. Philippe Danault était affaibli hier. Nous autres, on a fait dans la chambre avec Stéphane Fizette, puis il a texté, il était affaibli. Il était à peu près, mettons qu'il était à 85 %. Puis si tu as bien regardé le match, en commençant le match, il y a eu un coup de coude en pleine face du joueur, le Corrali, qui était au centre. Bienvenue à Boston, mon homme, c'est ici, ça va se passer. Fait que Danault, là, non. Je m'excuse, là, non. Non, pas aujourd'hui. Danault, là, il fait ce qu'il a à faire. Mais attends une seconde. Non, attends une seconde. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Là. Moi, je n'ai pas parlé de Danault. Je vais juste te dire que Claude Julien a dû reconnaître que Max Domi connaissait un bon match dans le cercle des mises en jeu. Oui. Puis là, tu me parles que Danault est diminué et qu'il ne faut pas parler contre Danault. Non, mais tu me dis pourquoi qu'il a envoyé Domi plus souvent que Danault. Je te réponds. C'est ça que tu me dis ou j'ai mal compris? Je te dis, tu as raison de dire ça. Mais Claude Julien, il se dit, il gagne les mises en jeu, donc, OK, il peut aller prendre la mise au jeu. Mais ce que je veux comme entraîneur, qui est tout à fait normal, c'est qu'après la mise au jeu, que tu ne crées pas trop de revirements. J'ai montré le jeu hier, qui est repli défensif agressif, ce qu'il faisait l'an passé. Hier, il est arrivé après le but de Pasternak. Tu le veux rentrer dans les... Je veux que ce gars-là soit impliqué parce que j'en ai besoin. Moi, je pense que le Canadien, s'il ne met pas de pression sur les joueurs qui sont capables... Est-ce que tu peux arriver demain dans le vestiaire, Martin, et dire à l'économie, écoute, Arthurie, si tu comptes pas de but à soir, je vais être vraiment déçu, puis peut-être que tu vas aller dans les gradins. Est-ce que tu peux faire ça? Non. Parce que c'est pas un marqueur naturel. Il va travailler, il va dire, coach, mais moi, ça là, je vais essayer. Puis tu vois qu'il essaie. Ça, j'ai aucun doute. Domi, je vois, comme tu as dit hier, une grande qualité, mise en jeu, bravo. C'est un petit détail que tu me fais plaisir. Maintenant, c'est pas simplement ce petit détail-là qui va faire foi de ton match. C'est les chances que tu vas avoir de marquer, que tu vas avoir frappé l'adversaire, que tu vas être impliqué. Et il joue sur tous les avantages numériques. Puis souvent, Martin, si tu n'es pas capable de reconnaître ça, il perd la rondelle par un revirement parce qu'il fait un mauvais jeu. Okay. C'est pas le gars qu'il faut avoir nécessairement dans ton équipe pour dire je vais faire les séries dans le moment. Non, je t'ai juste dit que je ne mettais pas le même bateau que Jonathan Drouin. Mais pourquoi? Dis-moi pourquoi. Jonathan Drouin a été blessé, Martin, 3 mois. Dis-moi pourquoi que Drouin, je mettrais plus de pression sur Drouin dans le moment que j'en mets sur Domi. Ça fait 3 mois qu'il n'a pas joué un match de hockey. Gaston, moi, là, je fais juste regarder ce qui s'est passé hier. Que ta blonde t'a laissé, que tu as été blessé, que tu es dans une léthargie,
je suis pas en train de dire que Jonathan Drouin, je l'aime pas puis je veux l'échanger. Ben non. Je suis en train de te dire qu'il n'a pas connu une grosse game hier. Je suis en train de te dire que, selon moi, Domi n'est pas dans le même bateau que Drouin. Puis je suis en train de te dire que... c'est qui là qu'on parlait, là? Peu importe, Dano et qui a mal aux dents, je le sais. J'ai pas parlé contre Dano. Non, rien. Tu me demandais, Martin, pourquoi que Dano avait pris moins de mise au jeu. Tu dis que Claude Julien, il y a une raison pourquoi il a mis Domi plus souvent. Martin, il s'est fait casser les dents. Il y a des points de suture dans la bouche. Il ne peut pas jouer 25 minutes. Ce gars-là, il est déjà bon d'avoir mis l'équipement 2 jours après l'accident qu'il a eu. On ne peut pas en demander plus à Dano. Donc, on ne peut pas comparer le Dano. Je parle même pas de Dano, Gaston. Je parle pas de Dano. Je pensais que tu m'avais dit que Claude Julien, pourquoi Claude Julien avait une raison d'avoir mis Domi plus souvent. Parce qu'il connaissait, Domi connaissait du succès au sein des mises en jeu. OK, t'as raison. Okay. Je me suis trompé. Pas de problème. Voyons, son gars, il connaît du succès. Il l'envoie. C'est tout. J'ai jamais même parlé de Dano. Dans la conversation, il n'y avait pas Dano. Hey, je m'excuse auprès de tout le monde. Je pensais d'avoir entendu le nom de Dano, mais je me suis trompé. L'erreur est humaine. OK, on va changer de sujet, Gas. Et je veux juste lire quelques commentaires par rapport à Domi. Bon, on va clore le sujet de Domi. Là, Benoît trouve qu'il joue en selfish. Puis Pat sur RDS.ca, il dit l'année passée, oubliez ça, là, ça n'arrivera plus. Donc, à partir de maintenant, une question d'attente, on en parle souvent, mais on le prend comme un gars de 45-50 points puis devrait être sur un 3e trio. Évidemment, à Montréal, il a joué un rôle plus important l'année passée, puis je ne sais pas si c'était de la chance, mais il a mis des points au tableau. C'est la plupart des commentaires qu'on reçoit par rapport à Domi, là, qui est impliqué, mais qui est un peu selfish. Et comme j'ai dit, il ne travaille peut-être pas comme il faut, il ne va pas dans le milieu sa petite glace. Mais j'ai l'impression qu'il a essayé de patiner deux poteaux, je pense, à ma connaissance. Je veux dire, quand c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est noir, c'est noir. Puis, tu sais, on n'est pas obligé d'être d'accord sur toutes les performances de tous les joueurs. Je pense qu'on est d'accord pour dire que Drouin n'a pas joué une grosse. Puis, il ne sera pas le seul. Là. Le Canadien, hier, s'est fait battre par une meilleure équipe que lui hier. Ouais, un des points positifs, puis ça, c'est vraiment souligné sur nos pages, c'est Suzuki. Samuel en parle. Jeff également en parle sur nos pages. On jase comme quoi Suzuki... je pense que vous l'avez comparé hier d'un autre angle, comparé boiteusement, là, on s'entend, là, mais à David Krejci des Bruins de Boston. C'est Claude qui a dit ça. OK, c'est Claude Julien qui avait dit ça. Parce que avant le match, oui, tu as raison. Il y a quelqu'un qui avait amené la comparaison de Suzuki avec Bergeron. Moi, personnellement, je pense que Suzuki n'a pas le coup de patin de Patrice Bergeron, donc de là, les comparaisons sont difficiles. Puis Claude Julien, il a dû croire à peu près la même chose parce qu'il a voulu le comparer à Krejci. Vous le savez, là, les fans d'On Jase, on a déjà parlé à André Tourigny qui a coaché Ryan O'Reilly, qui a coaché contre Suzuki, puis qui a dit pour lui, puis c'est vrai que le style de patin, etc., là, il restera juste à voir si Suzuki deviendra un adepte de l'entraînement, un freak de l'entraînement comme... il y a beaucoup de love. Oui, il y a du love pour Suzuki. Tu veux aller sur Suzuki? Je veux te parler aussi de Gallagher, Gas. OK. Suzuki, Gallagher? Je suis obligé de prendre Gallagher par l'expérience et la maturité, mais je pense que Suzuki pourrait devenir un meilleur joueur offensif que Gallagher, mais c'est juste sur une... C'est juste que là, on a vu le début de la saison, on a vu la progression qu'il y a eu, qui est très bonne, mais j'enlèverai jamais à Gallagher, que pour moi, c'est mon cœur et mon âme dans l'équipe. Mais je pense que Suzuki peut être un peu plus de talent offensif, mais il ne sera pas aussi hargneux que Gallagher. Ça, c'est un avis strictement personnel. Mais je pense que les deux sont bons. Je vais te parler des deux gars. Je ne voulais pas les comparer. Je vais te parler des deux gars. Oui. Gallagher, hier, qui, soit dit ça passant, les gens qui viennent de se joindre à nous, Chara a eu une amende pour le double échec donné dans la gorge à Gallagher. Pas de punition. Oui, je sais qu'il ne faut pas chialer contre les arbitres. Là. Double échec dans la gorge, pas puni. Puis là, hier, moi, j'étais sur le show avec Max Talbot et Bruno, 2 anciens, puis ils ne souhaitaient pas que ça soit puni. Puis ils n'étaient même pas contents qu'on punisse les deux après la mise en jeu. Eux autres, ils auraient voulu qu'ils restent à la glace. Même Chara? Oui. Marchand, coup de poing en pleine face de Nick Cousin devant l'arbitre. Pas de punition. Un spear, un dardage, Gaston, la dernière fois que j'ai regardé, je pense que c'était 5 minutes, ça. Oui, s'il avait donné dardage, je pense que le mot dardage est automatiquement 5 minutes, mais en tout cas dans mon temps, mais il faudrait vérifier, mais c'est pas dardage qu'il a donné, je pense qu'il a donné pour coup de bâton. Cinglé. Non, mais c'est un dardage, comprends-tu? C'est là que je t'ai dit. Avec la pointe le point d'en face à Cousin, le coup de double échec dans la gorge à Gallagher, le dardage qui n'est pas puni. Je vois le vert. Et puis Tim, si t'es pas d'accord, texte-moi. C'est parce que Tim, c'est un fan des Bros. Ouais, on va avoir je peux rien parler. Les arbitres prennent des décisions. Je pourrais dire je suis d'accord, je pourrais dire je suis pas d'accord. Je te dis simplement, c'est l'arbitrage de la Ligue nationale.
Des fois, ça sourit aux Canadiens, puis des fois, ça joue contre le Canadien. Je pense que la balance, ça devient équitable. Mais là, hier, oui, il aurait dû avoir des... Mais je pense pas que le Canadien a perdu le match parce qu'il a manqué, mettons, tu dis 3 punitions, on va dire peut-être 2, 2,5, peut-être 3. L'avantage numérique, il est 0. Fait que... on ne sait pas, Gas, peut-être qu'ils ont donné, puis le Canadien a dit non, on la veut pas. Peut-être. C'est peut-être ça que Claude a fait. Je ne sais pas, je n'étais pas là, mais de ce que j'ai vu un dardage à part de Marchand. Est-ce que c'est un dardage pour blesser? Non, il l'a piqué. Mais un vrai dardage, c'est directement dans le bas du corps. J'ai joué assez longtemps au hockey pour en avoir reçu et donné quelques-uns. Mais il aurait dû avoir peut-être pour dardage. Pourquoi on ne l'a pas décerné? Je ne suis pas l'arbitre, je ne peux pas répondre à ça. Puis pour Chara, ça a été un mauvais coup dans le visage de Gallagher, mais on ne sait pas tout ce qu'il dit, ce qui se fait, puis qu'on ne voit pas avec les caméras. Mais je n'excuse pas le geste de Chara. Bon, Gallagher qui est retourné par la suite, etc. Mais ce que je veux te parler de Gallagher, c'est Luc qui m'a fait remarquer. Pratiquement chaque point de presse, il parle comme quoi que l'équipe est sloppy. Oui, il leur dit. Les auditeurs l'ont remarqué quand on a joué l'extrait tantôt aussi. Ouais. C'est parce qu'on va trop souvent le voir et il nous répète la même chose? C'est-tu parce que même lui, il n'y a pas de solution à la situation? Il a parlé des revirements, donc automatiquement, il pointe Petrie et Drouin pour les 2 revirements sur les deux buts des Bruins. Ben, moi, je regarde la situation. Moi, je l'ai dit en début de saison, en début de reportage. Quand Claude Julien dit c'est pas le manque d'effort, si tu regardes dans l'ensemble de l'équipe, il a raison. Individuellement, je pense qu'il a tort. Hier, j'étais avec Vincent D'Anfos, Mario, hier, François Gagnon. On remarquait, on a parlé de ça à l'antichambre. Mais comme je vous dis, on n'est pas obligé d'être taureau sur la même longueur d'onde. Mais moi, je pense qu'offensivement, il faut mettre la pression sur les joueurs qui peuvent t'en donner. Puis si les autres peuvent t'en donner par leur travail, puis je pense à Armia hier, puis je pense à Lekonen hier, puis je pense à Dano hier qui était blessé, puis à Thompson, tous ces gars-là qui ont essayé, ça, je me dis, ça, c'est un manque de talent. Mais on a peut-être 6 gars qui peuvent jouer sur le 4e trio, puis c'est 3 joueurs par trio, tu peux pas en avoir plus. Fait que là, ils deviennent des 3e trios, puis c'est plus difficile, ou des 2e trios, tu essaies de voir à ça. Puis défensivement, moi, je pense que Mété devrait retourner à Laval. Il n'est pas prêt à jouer dans des situations que le Canadien en a besoin comme 2e défenseur là, avec Sherrod. Puis Sherrod, à un moment donné, quand tu presses le citron, il n'y a plus de jus. Puis Sherrod, il fait des erreurs là aussi parce qu'il est un petit peu isolé à gauche. Mais c'est une opinion de match. Tu sais, moi aussi, des fois, pendant le match, je jase. Puis je regarde pas tout le match. Fait que je dis ça de même. C'est pas plus grave. C'est ce que je pense de la partie du Canadien. Généralement, comme Claude a dit, je suis entièrement d'accord. Puis il me semblait un entraîneur un petit peu résigné en disant, écoutez, c'était Boston. On était à Boston. Carey Price, pour moi, était très bon. Mais à un moment donné, il ne peut pas tout faire seul. Il y a eu trop d'erreurs. Ils sont à la limite. Sherrod, on l'a gardé 20 minutes. On se comprend. Sherrod ne peut pas jouer le rôle de numéro 1. Puis, comme j'ai dit tantôt, Petrie est sur la glace pour les 3 buts. Ce serait Weber qui aurait certainement été là s'il n'était pas, blessé. D'ailleurs, le Weber Gate est fini, Gaston. Carrière finie, 6 semaines, 2 semaines. On va le savoir après l'enflure. C'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Ben, tu te souviens, là, le Canadien a dit on va attendre que l'enflure parte. Après ça, il y a eu Bob McKenzie. Là. Après ça, Claude Julien a dit Bob McKenzie, c'est pas le dieu du Canadien. Parce que Bob McKenzie a dit que ça allait être longtemps. Après ça, quelqu'un était sorti pour dire que ça allait être une carrière. Finalement, le Canadien a décidé de sortir pour dire 6 semaines. Fait que Bob McKenzie avait raison, ça va être long. 6 semaines, c'est long. Fait que McKenzie, c'est le dieu du Canadien, ou comme l'a appelé Claude Julien. Ben, le dieu du Canadien, je ne sais pas où il avait pris ses sources, mais ça s'est avéré que c'est plus long qu'on pensait. Mais je pense toujours que le Canadien a essayé de donner de l'espoir aux gens en disant c'est trop enflé. Puis j'ai déjà eu une blessure avec l'enflure. Puis c'est vrai qu'il n'y a aucune radio qui voit au travers. Donc, j'aurais aimé que le Canadien plutôt nous dise il est parti au Wisconsin pour avoir un deuxième avis, pour avoir des experts, puis on va vous revenir dans 24 heures, 48 heures. Ça a pris une mini-bombe de la part des Anglais, pas des Québécois. Il y a nous autres, il n'y a personne qui a parlé. C'est venu des Anglais, puis là, je respecte ce qu'ils ont dit, mais là, ça s'est avéré que ils ont dit, Paul Wilson a dit, je vais vous revenir là-dessus, puis il est revenu 1 heure après en disant c'est 4 à 6 semaines. Maintenant, je ne sais pas si ça va être 5 semaines, je ne sais pas si ça va être 7 semaines, parce que personne n'est docteur là-dedans, personne n'a vu Weber.
Et tout ce qu'on sait, c'est que Weber, c'est lui qui a appelé le Canadien qui a dit, vous dites tout de suite, je vous dis, là, vous faites une sortie pour me dire, vous dites que je reviens dans tel cas, c'est ce que le docteur a dit. Ah oui? C'est Weber? Ah oui? Et il était fâché. Il a dit à un moment donné, fait que maintenant, ils ont fait ça. Puis dans 6 semaines, ben, si Weber il revient, c'est parfait. Ça va donner un boost à l'équipe, un genre de turbo, comme un genre de transaction. Maintenant, est-ce qu'il va revenir en forme? Si c'est à la cheville, si c'est au genou, si c'est au gras de jambe, je ne sais pas. Est-ce qu'il peut patiner? Est-ce qu'il peut s'entraîner? Il ne faut pas oublier que c'est un gars de 235 livres. Donc, si c'est 6 semaines sans rien faire et que tu entraînes juste ton haut du corps, ben, c'est sur le point de vue là, physique, ça va être plus difficile. Puis il va rester combien de matchs quand il va revenir? Ça non plus, je ne le sais pas. Je me fie au Canadien, il va rester à peu près une dizaine de matchs. Rendu là, ça vaut la peine de le ramener, tu sais. Ça sera une décision que le Canadien prendra. Est-ce que tu prends un risque? Puis, c'est comme je disais hier, comment on utilise Carey Price? Il faut qu'il joue, oui, mais es-tu obligé d'écraser le citron comme tu as fait à Weber, risquer une blessure grave ou quoi que ce soit quand tu sais que tu n'as plus de porte de sortie où ça va être de plus en plus difficile, sans pour autant dire on abandonne, ça devient de plus en plus difficile par les matchs que toutes les autres équipes ont en main sur le Canadien. Je me demande s'il y a 5-6 équipes qui vont perdre 7-8 matchs consécutifs. Si ça arrive, c'est un miracle. Rajoute les Rangers qui ont des matchs en main puis qui sont... Oui, c'est ça. Les Rangers, Philadelphie, Caroline, ils ont tous 2, 3. Les Rangers vont jusqu'à 4 matchs en main. Même les plus optimistes comme moi, Gaston, la défaite d'hier, ça nous l'a donné d'un dent. Oui, mais je reste toujours très terre-à-terre. Il peut arriver tellement d'affaires, mais c'est juste que c'est de plus en plus difficile. Ça sera pas, c'est loin de dire, ben écoutez, c'est pas grave, ils ont perdu. Non, c'est plus ils en perdent un, puis Claude Julien l'a bien dit, chaque défaite nous fait très mal. Et si quelqu'un pensait qu'il était pour gagner 30 matchs consécutifs, c'est un grand rêveur, mais tu souhaites qu'il y en ait une équipe. Regarde, vois-tu, le Columbus ont des blessés, là. Atkinson est blessé, Seth Jones. Ça va peut-être être plus dur, mais eux autres, ils ont tellement eu de joueurs blessés cette année, puis ils sont positionnés, je pense, 8 ou 9 points devant du Canadien. C'est incroyable le travail que Tortorella a fait avec ce gang-là. Oui, mais quand ils perdent un défenseur, contrairement aux Canadiens, ils en ont d'autres des bons. Oui, mais nous autres, on disait qu'on avait de la relève, puis que les jeunes étaient bons. Les jeunes sont tous en bas, sauf Suzuki. Puis la relève, ben moi, personnellement, j'aime beaucoup Wallet. Moi, je trouve qu'il ne fait pas un mauvais travail. Il est pas spectaculaire. Il est très effacé, mais il est efficace. Moi, je l'aimerais mieux que Mété. Puis j'enverrais un challenge à Mété avec le Rocket de dire, regarde, va les positionner dans les séries, vous allez avoir un challenge. Je sais pas, chaque décision est bonne. Moi, je te dis juste que ce que je pense, je vois pas d'amélioration à Mété depuis 3 ans. Pourquoi le garder là? Il fait 5 pieds 9, puis il ne donne pas d'offensive. À un moment donné, il faut qu'il prenne d'autres décisions. All right, Gas. Autre défaite du Canadien hier, 4-1 face aux Bruins de Boston. Bonne semaine, mon chum. On se rejoint la semaine prochaine. C'est bon. Bye. Bye-bye. Il y a plusieurs commentaires, puis j'ai essayé de vérifier. Je pense que Mété doit passer par le balotage à ce point-ci là, de sa carrière. Il faudrait. Plusieurs auditeurs nous le soulignent, puis je voulais aller vérifier pour être certain. Si c'est le cas, bien, c'est sûr que l'option de l'envoyer en bas, c'est moins bon. Mais en même temps, c'est vrai que... puis on en a parlé cette semaine ensemble, Ouellet, puis il y a quelqu'un qui l'avait suggéré aussi que Ouellet était supérieur à Mété à ce point-ci. Je pense que c'est Bruno Gervais qui parlait de ça au moment de son rappel. C'est vrai qu'il a bien fait Ouellet dans les circonstances. Le patin de Ouellet n'est pas 2020 NHL. Non. Tandis que Mété, c'est sa force. C'est ça. Et comme tu as déjà suggéré, peut-être qu'on pourrait faire un mélange des deux pour en faire un défenseur. On en a quelques-uns de même. Ce qu'on va faire, Martin, on va lire quelques commentaires. On va mettre fin au Facebook Live. On vous rejoint sur rds.ca tout de suite après parce qu'Éric Bélanger s'en vient, puis on va continuer la discussion. Puis on a posé aussi une sous-question à un moment donné parce qu'on a vu Pasternak jouer. Il devance maintenant il est au premier rang pour les meilleurs marqueurs. Qui va finir au premier rang des marqueurs? Est-ce que c'est lui, Matthews ou Ovechkin qui sont à 40? Et Ovechkin, je ne sais pas pourquoi. Là. On dirait qu'on ne peut pas gager contre lui. Pasternak a 2 tours du chapeau contre le Canadien. 4 cette année. 4 cette année. Fait que, on va continuer à jaser avec vous sur rds.ca. Donc, merci. Oui, on va revenir sur le match d'hier. Le Canadien qui a perdu ce match-là 4-1 face aux Bruins de Boston. 3 buts pour Pasternak. OK. Éric Bélanger, salut. Salut les boys. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Yes, sir. On n'a pas le bonheur de te voir dans ton environnement. Qu'est-ce qui se passe?
Ben, Eric, il relève aujourd'hui. Il est frappeur de relève. Ben oui, en plus. J'arrive en gauche aujourd'hui en relève, là. C'est bien fin, Eric. C'est fin. D'ailleurs, on pourrait l'expliquer aux gens. Hier, on vous a dit que David était supposé de rentrer sur le show, puis il nous a texté pendant le show, puis dire on va remettre ça demain. Hier soir, pendant le match du Canadien contre les Bruins, j'ai reçu un texto, puis l'ordre que les joueurs ont eu, c'est de ne pas parler aux médias avant vendredi. Fait que David dit, je me vois pas dans l'autobus devant les autres gars t'appeler, puis te dire comment il va Jay. Fait qu'il ça dit, aurait été mal vu. On va prendre ça vendredi. Fait qu'on a dit, hey Eric, on switch-tu vendredi pour jeudi? Mais là, je suis là demain, Luc, ou je suis juste là aujourd'hui? Juste aujourd'hui, on fait le petit switch, là. Ah, OK, c'est bon. Ça marche avec toi? C'est correct avec toi? Ben oui, ça marche. Oh, all right. Moi, tu le sais, hein, t'appelles, puis je te mets en nom d'un si tu veux. OK, ben je vais appeler demain. OK, match Canadien-Bruins. Premièrement, premier constat, visiblement, les Blues est une meilleure équipe. Ils ont bulldozé le Canadien en début de match. Le Canadien ne savait plus où donner de la tête en début de match, mais que bien leur en face, c'est le Canadien qui a décidé de donner la réplique. Ils se sont accrochés. Ils ont donné une meilleure fin de première période, mais trop peu, trop tard. Les Blues sont trop forts. Ben oui, c'était deux équipes qui n'étaient pas dans la même ligue, là, mais moi, ce qui m'a agacé, c'est le niveau de compétition du Canadien. Tu sais, les joueurs, en général, à part Gallagher, là, il a mangé le cross-check de Sharon en face, juste une amende de 5 000 $. Je comprends pas qu'il n'est pas suspendu, mais c'est un autre débat, là. Mais, tu sais, je veux dire, les autres joueurs, là, monte ton niveau de compétition. C'est épouvantable, là. C'est comment que les joueurs du Canadien ont été soft hier, à part Gallagher, là. Moi, ça me rentre pas dans la tête. Cette équipe-là, hier, s'en allait là en se disant, bon, on va perdre comment? On gagnera pas, mais on va perdre comment? C'est le genre d'équipe là qui sont rendus à se dire, bon, là, on a 23 games à finir l'année, on va essayer de finir du mieux qu'on peut, mais je pense que c'est rendu qu'ils savent qu'ils ne feront pas une série, là. Je vais t'en rajouter un, moi, à la même titre que Gallagher, que lui, il est allé là pour essayer de gagner, puis dans son positionnement, dans ses déplacements, je trouve que Carey Price n'est pas allé là pour se pogner le beigne. Non, il a été bon. Carey a été bon. Je veux dire, ça a été une domination totale. Tu sais, je regardais les autres joueurs du Canadien. On veut bien aller compétitionner contre les Bruins, mais on n'a pas l'équipe. Tu sais, Drouin, ça fait longtemps qu'il n'est pas là. On est allé à la guerre avec un tire-poids, là, hier. Là. Oui, Drouin, comme je dis à Gaston, je suis d'accord. Puis, tu sais, que ce soit la blessure ou pas la blessure, gros revirement. Hier, 24 présences, pas de lancer. Il est moins 3 depuis son retour au jeu. Puis, tu sais, le coach est poigné avec ça, là, de dire il est prêt à revenir. C'est supposé être un de mes meilleurs joueurs. Je le joue, mais visiblement, il coûte des buts depuis son retour, pas mal plus qu'il en a amené parce que, justement, il revient d'une blessure. Tu sais, c'est un couteau à deux tranchants. Le coach veut le revoir dans le line-up, mais il coûte présentement. Oui, mais tu sais, je veux dire, Jonathan Drouin, on sait pas mal à quoi s'attendre, là. C'est pas le gars qui va aller jouer à la Gallagher. Fait que ça, cette partie-là de son jeu, elle changera jamais. Sauf que, à un moment donné, il faut que tu sois capable de limiter les revirements. Surtout là, lorsque ça fait longtemps que tu n'as pas joué. Il faut que tu gardes ta game plus simple. Mais, tu sais, je veux dire, oui, il est pogné à faire jouer Jonathan Drouin parce que c'est un joueur talentueux, puis il n'a pas le choix, là, mais c'est sûr qu'il faut qu'il joue mieux, là. Oui, à un moment donné, il a été blessé, là, mais faut qu'il revienne, qu'il essaie d'aider le Canadien et non leur nuire, là. Tu mets-tu une partie de son jeu depuis qu'il est revenu sur le fait qu'il revienne d'une blessure, ou pour toi, il est 100% responsable de ce qui lui arrive? Ah, boy. Je pense que je vais mettre 50-50. Parce que j'ai été dans cette situation-là. J'ai eu une blessure semblable à Drouin au poignet. C'est très difficile de revenir. Puis surtout un joueur de finesse où tu as besoin de tes mains. Lui, le contrôle de la rondelle est très important. Puis revenir à ce stade-ci de l'année, c'est très, très difficile. Parce que le step de la game est vraiment différent que lorsqu'il est parti de sa blessure. Mais là, ça fait quoi? 4-5 matchs qu'il est revenu? 3, Drouin. 3, OK. Ben, tu sais, normalement, 5, 6, 7 matchs, ça prend un bon 5 matchs avant d'être capable de retrouver un semblant de synchronisme, là, mais j'irai à 50-50, mais c'est pas dans cette
DNA d'être un gars qui va compétitionner. Fait qu'il faut pas s'attendre à plus que ça. Là. Tantôt, Éric, tu parlais de la sortie du Canadien à Boston. Avant de poursuivre la discussion, je vais vous faire écouter ce que les joueurs et Claude Julien avaient à dire sur la perte de chez Weber. Puis après, Éric, tu peux y réfléchir puis écouter le set de clips, là, mais quand un joueur, un vestiaire apprend ce genre de nouvelles-là pour dire « OK, c'est plus grave que prévu », entre guillemets, est-ce que ça a un effet de diminuer, en fait, soit l'effort ou quel effet ça a finalement? Fait qu'on écoute la réponse des joueurs puis on vous revient tout de suite après. Je vois plus ça du bon côté. Là. Il aurait pu avoir une surgery et être out encore plus longtemps. Donc, nous, on va pousser jusqu'à la fin. Puis 3 à 4 semaines, s'il est capable, Webby, je sais qu'il est capable d'avancer ses récupérations. Donc, on espère la revoir le plus vite possible là, pour l'équipe. C'est pas facile. C'est pas un gars que tu peux remplacer. Mais on a des bons défenseurs ici qui patinent bien. On peut bouger le puck. Des attaquants qui peuvent scorer beaucoup de vitesse à l'attaque. Puis avec Price, tu as toujours des chances. So, c'est une journée à la fois. Il faut y croire ici. It's encouraging to know that he can be back. You know, he's obviously a big part of our locker room, and you know we got to fight to keep our chances alive here, and you know hopefully he'll give us a boost when he gets back. C'est jamais une bonne nouvelle de perdre un joueur comme ça, mais c'est quand même des bonnes nouvelles. Comme j'avais dit, en début de semaine, une fois l'enflure était baissée, on pouvait mieux voir la sévérité de sa blessure. Je sais qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui se promenaient, puis c'est pour ça qu'on essaie de donner l'heure juste quand c'est le temps de donner l'heure juste. Oui, cette saga-là de Shea Weber. N'importe quoi, comment il y en a qui s'inventent des affaires, là. Wow! Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, sa carrière est finie, sa saison est finie, puis c'est des gens quand même crédibles, là. Ouais, non, attends, Kiprios avait dit saison, là, ça, carrière. Il avait dit carrière, ça, on est d'accord. Carrière. Ouais. Il avait dit carrière. Fait que là, lui, il est dans le champ, mais il n'y a pas de job. Dernièrement, j'ai regardé, là, il n'y a pas de job. Ah, on se demande pourquoi. Et Bob McKenzie, lui, avait dit le diagnostic est tombé et ce sera long. Et le Canadien est frileux de vouloir en parler publiquement. 4 à 6, puis là, on le connaît, le Canadien. Là, je pense que ça va être 6, prendre du recul, 7, 8. Là. McKenzie a fait ça dans le mille. Là. C'est une longue blessure. Là. Ben, longue blessure, 4 à 6 semaines. Là, puis si c'est ce qu'on pense, un ankle sprain, là, ça peut être bien plus long que ça. Là. C'est une blessure qui est très, très difficile. Tu sais, tu te casses la main, tu n'as pour 6 semaines, 4 semaines, tu prends une radiographie, OK, tu le sais. Mais une foulure de la cheville, là, c'est une des pires blessures, comme une blessure à l'aine, où c'est très difficile de voir comment ton corps va réagir. Surtout plus que tu vieillis, plus que c'est difficile. Oui, 4 à 6 semaines, mais whoop boy, c'est vraiment dur à savoir comment il va réagir. Oui, non. Puis, regarde, au moins, ce tableau-là est fini. Là, puis là, les gars comme Dano, c'est la chose à dire de dire on va espérer qu'il va revenir le plus tôt possible pour nous donner un coup de main, mais regarde, les chances, je ne veux pas faire de peine à personne, là, mais le Canadien, d'après moi, il leur reste peut-être 3-4 défaites d'ici la fin de l'année avant d'être éliminé. Ouais. Ben, c'est ça. Puis la question initiale, Éric, comment les joueurs prennent cette nouvelle-là, entre guillemets? C'est sûr que devant les caméras, puis à nous, ils vont dire qu'ils y croient puis que le groupe se tient. Là. Mais à l'interne, ça se passe comment? À l'interne, là, tu fais « Ah non, pas encore », parce que le Canadien, honnêtement, on va dire la vérité, ils ont eu beaucoup de blessures importantes cette année. Fait que là, les gars sont là, « Ah, here we go again ». Pas encore une blessure. Notre meilleur défenseur, on se bat pour les séries. Là, tu te dis « Bon ». Ça peut faire deux choses. Soit que tu fais, bon, là, on est vraiment, we're done, là, ou on se resserre les coudes, c'est d'autres gars qui vont prendre la relève. Mais, honnêtement, il n'y a pas personne qui va le dire, là, mais les Canadiens, avec cette perte-là, savent tous que c'est terminé, là. Honnêtement, là, ils savent, là, ils ne diront pas à personne, là, mais comme joueur, on sait tous que le Canadien, c'est fini, là. Ouais. S'il y en avait des optimistes comme moi, là. Je vais te dire qu'hier, surtout la façon la défaite est arrivée, de dire qu'on voit qu'il y a des équipes qui sont à un autre niveau que les Canadiens de Montréal. Les Bruins de Boston, hier, c'était pas dans la même ligue. Là. Ils sont gros, sont confiants. Tu vois qu'ils ont une structure d'établie, sont
de jeu d'équipe. Le trio de Marchand, Bergeron, Pastrnak domine. Mais le Canadien a eu aucun pushback. Ils ont pas repoussé du tout. Quand tu dis que c'est ton plus petit joueur qui s'en va contre un gars de 6 pieds 9, qui mange un crochet dans la face, puis qui y retourne 32 fois, oui, il me semble que je montrerais un petit peu plus de bataille dans mon jeu. Là, quand tu vois ton corps et âme, ton gars qui mange un crochet dans la face, puis t'en vas pas compétitionner plus que ça, mais ça me rentre pas dans la tête. Puis tu sais, on parle des Blues qui sont bien meilleurs. Les Blues sont meilleurs, OK? C'est sans l'ombre d'un doute. Mais ils ont leurs joueurs principaux, tu sais, Krejci, Bergeron, Pastrnak, Marchand. Je vais même rajouter Charlie Coyle. Après ça, c'est Danton Heinen, Kuraly, Chris Wagner, Nordstrom, Anders Bjork, Jake DeBrusk qui va devenir peut-être... tu sais, c'est pas un gros char de DeBrusk, ça va bien, mais tu sais, c'est pas le... Tu vois, on le prend en première ronde, c'est pas... ça se développe pas de même à date, là. Oui, mais t'as 4 Kanyemi des mineurs, puis t'as... Attends. C'est pas des grands noms, là. Puis à la défense, là, Krug, c'est correct, il faut qu'il leur signe. McAvoy, Brendan Carlo. Hier, John Moore jouait. John Moore a passé la moitié des 2 dernières saisons dans les estrades. On avait donné, je pense, un contrat très long, mais avec un petit capit pour se trouver de la profondeur. Ouais, t'as Miller qui est blessé, là. Oui, Matt Xerlich. Écoute, ils sont meilleurs que les Canadiens, là. Mais Cassidy, on est sûr qu'il sort le meilleur de son club. Mais c'est pas nécessairement... oui, le coach a beaucoup à jouer, mais les Bruins de Boston font passer aux Red Wings de Détroit que moi j'ai affronté dans les années 2000. Peu importe qui arrive dans ton alignement, peu importe qui arrivait d'autres organisations dans l'alignement ou qui montait, qui étaient repêchés, qui montaient les échelons dans l'organisation des Red Wings, devenait bon automatiquement parce qu'il y avait une culture, puis tes meilleurs joueurs étaient les meilleurs joueurs, puis les joueurs qui arrivaient, comme les joueurs des Bruins de Boston, ils ont une identité créée, puis ces joueurs-là, ils arrivent dans le moule, puis ils n'ont pas le choix d'embarquer dans cette structure-là. Puis c'est ce qu'on voit, les joueurs que tu as nommés, là, t'en as 5-6 là-dedans, les gens les connaissent même pas. Ah non. Mais ces joueurs-là ont une identité, sont durs à jouer contre, ils ont une structure d'équipe, ils suivent un système, puis les meilleurs joueurs sont les meilleurs joueurs. Puis leurs meilleurs joueurs ont des skills, puis ils compétitionnent, puis sont fatigants à jouer contre. Mais regarde les meilleurs joueurs du Canadien. Domi, 0 plus une barre. Drouin, on va lui donner le bénéfice du doute. Tatar, correct. Philippe Danault a mangé la rondelle dans le visage. Après ça, tu as Gallagher qui est égal à lui-même. Après ça, là, tu peux pas inventer des... Les joueurs de profondeur du Canadien sont corrects, mais ils n'ont pas l'identité et ils sont pas fatigants à jouer comme les joueurs des Bruins que tu viens de mentionner. Ça part d'une culture d'équipe que le Canadien n'a pas depuis plusieurs années. Et pourtant, on disait que la culture avec les Weber et les Price, c'est à ça que ça servait d'avoir des gars comme ça. On les gardait pour mettre du leadership. Oui, et Price, c'est un goaler. C'est un gardien de but. Oui, il va t'en donner dans la chambre, mais aller à la guerre, là, comme Gallagher a fait hier, mais quand t'en as 12 dans ton équipe qui fait ça, un peu l'identité des Bruins de Boston, bien, tu vas avoir du succès. Les Canadiens, ils en ont un. Peut-être 2 de temps en temps. C'est pour ça que le Canadien est où ce qui est depuis 4-5 ans. Là. Puis en plus, Martin, il rajoute, au moins, ils ont un vrai premier trio de la Ligue nationale. Exact. Puis un deuxième trio que nous, je dis nous, là, à Montréal, n'avons pas. Puis la culture des Bruins a été bien expliquée par Éric. Là. Puis est-ce que c'est justement ça qui est en train de se passer à Laval, entre guillemets, en envoyant Kotkaniemi, Poehling, en les entourant de vétérans comme Riley Barber, les gars de la Ligue américaine, là? C'est ça le développement. Puis je pense que, puis encore une fois, Tim pourrait confirmer, mais je pense qu'Éric l'a bien expliqué. C'est comme ça que les Bruins, ils remplacent un joueur par un joueur qui connaît du succès en bas, puis ils le mettent à cette position-là. Puis je pense que c'est comme ça qu'on devrait développer, en fait. Une question de développement, Éric, c'est ça que tu t'expliquais tantôt? Question de développement, question de culture. Oui. Oui, le Canadien est sur la bonne route à Laval, mais tu sais, tu regardes à Laval, c'est une autre saison qui ne feront probablement pas les séries. Tu sais,
créer une culture quand tu n'as pas de succès de ni une ni l'autre de tes équipes professionnelles, c'est dur en tabarouette. Puis, tu sais, je regardais le premier trio des Bruins de Boston, là, Pasternak hier, là, c'est incroyable, là, les skills qu'il a, la vision de jeu, les mains, la patience en entrée de territoire. Ce gars-là, il a 23 ans. On a-tu un gars, on a développé à Montréal depuis combien d'années? 23 ans. Non, les gars, dans les bouches bées. 23 ans. On en a pas de même. Ben, le dernier, c'est Pacioretty. 23 ans, les boys. 23 ans, 41 buts. On a repêché Sherbak après Pasternak, l'année que Pasternak était repêché à Boston. Cherchez pas de midi à 14 h, là. Ouais. Une chance que ce n'était pas avant. François... Qui est sorti avant? On aurait sûrement pris quelqu'un d'autre que Pasternak, là, c'est sûr, là. OK, juste pour être sûr. François pose la question, combien de joueurs des Bruins ont été choisis dans les 10 premiers choix au repêchage? Puis quand on fait le repêchage des Bruins de Boston, aussi loin que mettons, 2009, c'est loin, là. Jordan Caron, première ronde. En 2010, c'est Tyler Seguin. Tyler Seguin a donné une transaction qu'on connaît. 2011, c'est Dougie Hamilton. Attends, Tyler Seguin a donné une transaction qu'on connaît. C'est Louis Erickson qui n'est plus là. Oui. C'est pas la meilleure transaction de l'histoire. Joe Morrow est allé à Edmonton et a fait les mêmes erreurs puis il n'est plus dans la ligue. C'est sûr qu'on a bien repêché, mais on a mal échangé. Continue, Luc. Dougie Hamilton en 2011. Qui est parti lui aussi. Malcolm Subban en 2012. Parti. 2013, pas de choix de première ronde. Puis il n'y a pas personne de vraiment en deuxième ronde. Puis troisième ronde, c'est Chilerick qui était nommé tantôt. En 2014, évidemment, c'est Pasternak. C'est Ryan Donato qui a donné Charlie Coy, Danton Heinen, puis Anders Bjork qu'on voit présentement avec les Bruins de Boston. Ouais. Ça veut dire, attends une seconde, ça c'est leurs 4 premiers choix. C'est il n'y avait pas de troisième. Fait que c'est leur choix de 1, de 2, de 4 puis de 5 qui est dans le line-up. Exact. En plein ça, en 2014. En 2015, c'est Zboril, Dubrovsk puis Sinishin. Ça, quand on parle de mal drafté, puis ils s'en sortent pareil. Mais... Sais-tu quand il y avait eu 3 premiers choix back-to-back-to-back? Oui, puis c'est Barzal puis Chabot qui sont sortis après. Exact. Puis en deuxième, c'est Brendan Carlo, par exemple. Carlo, pas mauvais à défense. Oui, exact. 2016, c'est Charlie McAvoy. Oui. Et Trent Frederick, qu'on a vu brièvement. Oui. 2017, c'est Vakanainen, qui a joué 7 matchs en carrière présentement avec les Bruins. En 2018, pas de choix de première ronde. Et en 2019, c'est John Betcher là, qui n'est pas là encore. Fait que c'est pas non plus, à part Pasternak, c'est pas non plus... Non, les choix de première ronde, non, mais tu en as nommé plusieurs qui sont dans l'alignement et qui ont du succès quand même. Oui. Mais je suis d'accord. Ils n'ont pas vraiment repêché extraordinairement non plus, là. Non. Puis même au chapitre des signatures, on parlait de Bergevin avec sa signature de Osner. Tu veux-tu parler aux Bruins de la signature de Backes? Non, ça, quand ils l'ont signé, je l'avais dit que c'était une erreur. Le gars le plus overrated contre qui j'ai joué dans ma carrière. Ils se sont trompés. Là. Toutes les équipes se trompent, mais ils ont été capables de quand même garder un noyau depuis 10 ans. Là, on a amené Pasternak qui s'est greffé à ce noyau-là. Charrett encore là. On a amené des bons jeunes défenseurs. Bergeron, Marchand, ça fait longtemps qu'ils sont là. Krejci, ça fait longtemps qu'il est là. Puis comme je t'ai dit, on est capable de greffer une identité et une culture que les joueurs rentrent dans le moule puis ils performent. Des fois, c'est dur à expliquer, là, mais on voit les résultats quand même. Là. OK. Du côté du Canadien, 2 matchs en 2 soirs, demain et samedi face aux Stars de Dallas. Est-ce que les Canadiens continuent d'y croire et ils font jouer Price back-to-back? J'aime le rire. Si le Canadien croit encore à leur chance de faire les séries, ça va être Carey Price. Mais sinon, on est correct. On a Lindgren. On est correct. Lindgren va nous gagner une game. Pas de sarcasme du tout. Ben non, mais à un moment donné, là, on dit les vraies affaires. À un moment donné, il va en gagner une. C'est quoi la fiche des gardiens auxiliaires du Canadien cette année? 3 victoires, 2 victoires, 3 victoires? 3 victoires. 3 victoires. Sur 15 matchs? 13 matchs? 14 matchs? Primo, une victoire. Kincaid, une victoire. Puis Lindgren, une victoire. Ouais. Je ne sais pas le nombre de matchs. Là. Martin est en train de vérifier, mais on avait vérifié cette semaine.
Ouais. Mettons que tu te ramasses à 8 victoires, 7-8 victoires de plus à cause que tu es un bon auxiliaire canadien d'inspirer ou ce bataille, là. Mais, c'est incroyable. Ça a été le point de Martin toute la semaine là, avec exemple Jonathan Bernier. C'est l'exemple qu'il a donné. Mais effectivement, ça coûte. Il y a les blessés, évidemment, mais c'est un deuxième gardien de but qui remporte une coupe de game. C'est sûr que ça change la donne. Là-dessus, on pensait que Kincaid serait peut-être un bon auxiliaire. On s'est trompé. Il a de la misère à être bon dans la américaine. Non, puis il n'est pas désiré, mais pas partout. Là. Il n'est même plus auxiliaire à Laval. Non, c'est ça. Il est troisième. Ouais. T'as-tu le nombre de matchs, Martin? Je sais pas pourquoi, il me donne juste Carey Price quand je fais Canadien. Tu connais ça mieux que moi. Il me semble que c'était 13 ou 14 matchs, une affaire comme ça. Je peux me tromper. Je vais te le donner, je l'ai là. Primo, 2 parties. Charlie Lindgren, 4. On est rendu à 6 et 5 départs pour Lindgren. Donc, en termes de départ, c'est 11 départs pour les gardiens de but auxiliaires. Ils ont 3 victoires et 5 défaites en réglementaire, plus c'est ça. Puis 3 défaites en sortant. On va être sur le côté... mettons qu'on a 3 matchs de plus de gagnés. C'est 6 points de plus. Ça nous amène quand même près des séries. Là. Ouais, juste 3 matchs. 3-5-3. Pour 500. Ouais. Mais tu sais, il y en a bien des affaires de même. Tu ne perds pas tes 3 games contre Détroit, tu perds pas 2 de tes 3 games contre New Jersey, tu n'es pas aussi pourri à domicile, ton powerplay à domicile, il n'est pas le pire de la Ligue. C'est toutes des affaires que je me dis comme Caroline, c'est pas comme si on était à des années-lumière de ça. Là. Les blessés, je suis d'accord. Le Canadien en santé n'est pas une mauvaise équipe. Je suis d'accord avec ça. Mais on s'est trompé avec notre gardien auxiliaire, ça c'est certain. On a eu beaucoup de blessures importantes. Ça paraît, là, tu sais, Drouin connaissait ses meilleurs moments que le Canadien avant d'être blessé. Barron est quand même un joueur qui manque aux Canadiens en profondeur. Oui, il y a beaucoup de choses, mais ces choses-là arrivent à toutes les équipes de la Ligue nationale. Donc, Jeff Petrie et Jeff Petrie. Les gens le partent et l'encensent, puis là, il suffit qu'ils soient encensés pour qu'ils nous en jouent 2 mauvaises. Non, mais tu le sais, en plus, tu le connais. Là, hier, son revirement, je ne sais pas ce qu'il attendait avant de tirer. Ça donne un revirement 2 contre 1. À toute fois que le Canadien fait une gaffe, ça se ramasse dans son net. 2 contre 1, l'erreur de Drouin, 2 contre 1, l'autre bord. Petrie veut l'envoyer dans les coins morts à 5 contre 3. Envoyer ça peut être à Pastrnak, bang, tu as tes 3 buts. Le Canadien n'est pas capable d'aller nulle part ailleurs que. Tu sais, les gens le savent, à ça, c'est quoi la petite glace puis la grosse glace? Là? Le Canadien a passé sa soirée sur la grosse glace. Ils ont rarement été sa petite. Puis c'est ça l'histoire du match. Ben, tu sais, c'est sûr que quand tu vas faire des revirements contre la ligne Bergeron, Marchand, Pastrnak, ça va te faire assez mal. Jeff, pour avoir joué avec Edmonton, je sais qu'il est plus mature, mais c'est quand même difficile mentalement. Lorsque ça se met à mal aller, c'est très, très difficile de s'en sortir. Puis là, c'est sûr que là, il est dans un rôle qui joue beaucoup trop de minutes contre les meilleurs trios adverses. Il n'est pas dans un rôle pour maximiser ses performances. Là. Il donne ce qu'il est capable de donner, mais là, tu sais, à un moment donné, c'est ça. La perte de chez Weber fait mal à lui aussi. Tantôt, Eric, on parlait de Pastrnak là, en terminant. Pastrnak, 41 buts, Ovechkin, 40, Matthews, 40. Qui remporte le championnat des marqueurs, selon toi? J'ai de la misère à gager Tonto V, là. Ouais. Pour l'avoir connu et avoir joué avec. Là. Je vais aller avec Ovechkin, mais j'aime Pastrnak, là. Il est dans sa zone depuis le début de l'année. Il joue avec tellement de confiance. Mais je peux pas gager contre OV. Martin, toi, t'as pas prononcé? Ben, Ovechkin, c'est lui qui a le moins de matchs de jouer. Bon point. 2, Ovi l'a fait. Been there, done that. Ouais, je vais y aller avec Ovechkin. 3, on est 3. La seule chose qui me fait peur, mais c'est un petit peu la même chose avec Pastrnak, mais on a dans l'historique de donner des jours de congé à Ovechkin des fois vers la fin de la saison. Fait que peut-être qu'ils vont manquer 3-4 matchs pour leur poser pour les séries, mais j'ai hâte de voir. Les deux sont dans la même situation. Tu veux-tu gager avec moi que s'il est à égalité avec Matthews, puis oui. il va être là. Puis là, ils vont lui dire « Hey, on voudrait que tu prennes congé, puis les séries, il va dire I don't think so. Je pense que je vais en jouer celle-là. » Ils ne le demanderont pas. Non, c'est ça. Puis non seulement je vais en jouer, là, on va mener, puis quand ils vont enlever le goaler, le bord, tu as besoin de me mettre sur la glace.
Oui, ça, je suis d'accord, ça va arriver. T'as bien raison, Martin. Mon chum, un énorme merci d'avoir été frappeur de relève aujourd'hui. Ça te fait une fin de semaine de 3 jours. Si, les boys, c'est bien gentil. Bonne fin de semaine à tout le monde. Thank you, Eric. Merci. Bye-bye. Bye. Bon, ben plusieurs discussions, évidemment, par rapport au repêchage de tantôt. Patrick dit en résumé, on voit bien que le repêchage n'est pas une science exacte. Hein? Ça, je pense qu'on l'a compris au fil des ans. C'est pas de farce. On pourrait faire... on le fera à un moment donné. Sérieux, on va avoir du temps. Là. Le dernier mois, il y a quelqu'un qui suggérait on devrait changer le show pour, au lieu d'appeler ça « On jase », « On pleure ». Il y a plein de suggestions comme ça. Je trouve ça cool. Mais Patrick poursuit, il dit « Quand tu repêches dans le top 5, tu te trompes rarement. » Ah, bruit de criquet. Parce que tu tombes vraiment top 3. C'est pas vrai. Tu veux que je te nomme des équipes? Ben oui, il y en a plein. Ben, il y a plein d'exemples. Mais sauf que c'est une année faible au niveau talent. C'est un bon point. Pour le reste, le problème du Canadien, c'est juste que notre niveau de joueur de talent repêché est très bas. Mais comparé avec les Browns, on voit que c'est pas toujours mieux ailleurs. T'sais, on a fait l'exercice des Browns. Ceux qui repêchent dans le top, là, Edmonton, ils ont fait des séries combien de fois dans les 5 dernières années? Une fois. New Jersey? Ça, une fois? Oui. New Jersey? Une fois? Une fois. Ouais. Arizona? 0. C'est 0 ou 1, je pense. Dans le temps de Mike Smith, qui recevait 60 shots par game. Là. Tu comprends-tu? Puis c'est toutes des équipes qu'on se souvient. Là, nos souvenirs, c'est qu'ils repêchent tout le temps d'un dernier. Ça te prend une... Ouais. Je vais continuer à le dire. Pour gagner au hockey, ça te prend une bonne équipe d'hockey. Exact. Non, c'est si tu as McDavid, tu n'as personne par arrêter puck, tu ne gagneras pas. Puis si tu as un gars par arrêter puck et tu n'as pas de joueur à l'attaque, tu ne gagneras pas. Puis si tu n'as pas un défenseur, tu ne gagneras pas. Ouais. C'est ça. C'est pour ça, puis je sais, on ne peut pas partir de nos débats, mais c'est pour ça que quand tu enlèves des éléments dits importants dans une formation, pas comparer Drouin avec Crosby, là, mais c'est ça qui fait que l'équipe est moins solide à cause de ça. Hey, j'ai refait pour vrai, si on faisait le repêchage 2014, j'étais curieux tantôt. Là. Ça a sorti par point? Ouais. Pasternak est 25e, évidemment, puis Sherbak après. Et après Sherbak, c'est Josh Goldobin avec San Jose, puis Josh Osang, tu sais, ça. C'est pas mieux. C'était avec Blad, le premier choix cette année-là. Oui. Un certain Leon Draisaitl. Ça, c'est pas troisième. Si on faisait le repêchage, c'est sûr qu'en termes de points, là, on parle pas d'effectifs, mais Draisaitl, c'est lui qui a le plus de points, évidemment. Pasternak est deuxième. Puis après ça, quand même, loin derrière, c'est Larkin. Puis Braden Point qui était repêché, c'est lui qui a le plus haut bon, là. Il était repêché en 3e ronde, puis il vient 4e en termes de points avec ce repêchage. Tu as Victor Edvardson qui est un joueur sous-estimé. 4e ronde. Puis tu as également Kevin Labanc. Ouais. Puis écoute, c'est un autre. Dans les meilleurs, tu as Danton Heinen qui était repêché en 4e ronde par les Browns de Boston, qui est quand même dans le top, je dirais, 15. Fait que les Canadiens, eux autres, c'était Sherbak. Puis en 2e ronde aussi, je pense que c'était pas mieux, ça se peut-tu? Ah, en 2e ronde, c'était pas mieux. Puis je vais faire Montréal. Là. Non, mais... Tu vois, Sherbak, puis là, Jake Evans qui arrive là, à un moment donné, dans l'équation, 7e ronde. Oui, mais si tu le remets par... Ouais, je vais le remettre par ronde. Là. Voir qui qu'on a pris en 2. Peut-être. Parce que Sherbak, ça a l'air qu'il est rendu préposé à l'équipement dans la KHL. Oui. Il changeait d'équipe en plus. Ouais. En 2, un petit peu. Je fais l'exercice. Sherbak. En 2, on n'avait pas. En 3, c'est Brett Lernout. 5e, c'est Nicolas Corberstein, parce qu'il n'y a pas de 4. Daniel Audette en 5. Aiden Hockey, le gardien de but qui ont sacrifié, en 6. Puis Jake Evans en 7. Qui ont sacrifié? Oui. Il n'y a pas eu une transaction de... Ils l'ont échangé ou ils l'ont gardé? Non, ils l'ont échangé pour faire place à Caden Primo, justement. Ah, OK. Il y avait du potentiel. Je vais aller le rechercher pour le fun. On va clore Aiden Hockey. Non, Show Trade. Il a été échangé, c'est ça, il a été échangé en 2018, en juin, aux Oilers d'Edmonton contre un choix de 5e ronde. Quand même. Ouais. Ben, c'est le fun. OK. Gros merci à nos intervenants. Merci à vous surtout d'avoir été là. Demain, ce sera un jour de match. Nous aurons Marc Denis en direct de Pittsburgh, ainsi que David Perron, qui reviendra bien sûr sur sa dernière semaine. Et qui dit dernière semaine pour David Perron, dit également les incidents Jay Bouwmeester. Donc, on vous invite à être là demain pour une autre édition de On Jase. Bye-bye.